Uno, dos, one, two, tres, cuatro. Pule, pule. Watch it now, watch it. Here it come, here it come. Watch it now, he get you. Hattie told Hattie about a thing she saw. A two big horn and a woolly jaw. Woolly, woolly. Woolly, woolly. Woolly, woolly. Woolly, woolly. Woolly, woolly. Watch it now, watch it, here it comes. J'ai vu Chuck hier soir, il paraît qu'il a découvert une anomalie dans le programme Fibonacci. Il veut qu'on l'aide à démontrer qu'il est erroné. Et c'est toujours la même chose, il voulait déjà prouver que le logiciel Golden était défaillant. Tous les calculs aboutissent toujours au même résultat. Si tu veux mon avis, c'est lui qui est Si défaillant. jamais il a raison. Ah, ça fait des heures que je vous cherche. Il faut que je vous parle. Woolly, woolly. Woolly, woolly. Woolly, woolly. Watch it now, watch it, here Je it suis en retard. Moi aussi. Attendez. got it. C'est encore moi. Je suis nouveau ici et j'aimerais bien faire partie de votre club. À condition que vous soyez d'accord, bien sûr. Oh, le club est complet. J'ai réfléchi. Mais ce qui m'ennuie, c'est que tous tes calculs aboutissent au même résultat. C'est de la folie de vouloir démontrer que le logiciel Fibonacci est erroné. Il y a une place? Moi, je suis doué pour repérer les trucs louches. Chez moi, j'ai un Macintosh 2 avec une mémoire extensive. Alors pourquoi vous ne voulez pas de moi dans votre club? À cause de lui. Je serais curieux de savoir ce que vous fabriquez avec ce minable. Mais rien. Ça va, Billy? Et toi, tu sais pourquoi t'es un minus et un moins que rien? Parce que tu bois pas assez de lait, tête de nœud. Bully, 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 bully. Watch it now, watch it, here it comes. We never thought of finding a place where we belong. Don't have to stand alone, we'll never let you fall. Don't need permission to decide what you believe. I said jump down on Jump Street. I said jump down on Jump Street. Your friends will be there when your back is to the wall. You'll find you need us, 'cause there's no one else to call. And if it's hopeless, a decision's what you need. You better be ready to jump. 21 Jump Street. Vas-y sans moi, je te rejoindrai plus tard. Je te promets de faire ce que je pourrai. À tout à l'heure. Où est-ce que tu étais passé? Harry m'a dit que tu n'étais pas rentré chez toi cette nuit et que tu n'étais pas au rapport ce matin. J'arrête l'école. Qu'est-ce que ça veut dire? J'arrête l'école. Je te signale que tu es flic et je ne suis pas proviseur, alors explique-toi. Vous m'avez très bien compris, commissaire. Je vais quand même pas vous faire un dessin. C'est à lui d'en parler. Vous vous rappelez que vous m'avez chargé d'aller dans ce bahut où les mecs ont bidouillé l'ordinateur et changé toutes leurs notes? Mais oui, je me souviens très bien de cette affaire. Eh ben, il y en a un qui me cherche. Il s'est foutu de moi devant tout le monde. Il s'est foutu de toi. Ouais.
Et moi, au lieu de lui dire de s'écraser, je me suis laissé asperger de lait. Tout ça parce que je suis un flic qui se maîtrise. J'ai plus aucune chance d'être accepté par les autres. Je vous jure, j'ai failli craquer. Tu te laisses démonter par un gosse qui joue les caïds? Ouais, sauf que lui, c'est pas un enfant de cœur. Il est pas comme les autres. Tu crois pas que tu en fais un peu trop? Ah, ça, j'en ai vu des types venir se plaindre dans mon bureau, mais c'est la première fois que je vois un flic pleurnicher parce qu'il s'est fait chambrer par un collégien. Ce collégien, dès que j'ai croisé son regard, il m'a rappelé de mauvais souvenirs. Ça vous est jamais arrivé, quand vous étiez môme, d'être sans arrêt persécuté à l'école? Si. Et vous avez jamais eu envie de vous venger des brutes qui vous tyrannisaient? Non. Non? Cherchez bien, commissaire. Je t'avoue qu'il y a des moments où ça m'aurait rendu service d'avoir quelques années de plus pour en remettre un à sa place. Ça remonte à plusieurs années, et à l'époque, je peux le dire que je n'étais pas toujours aussi élégant et bien habillé qu'aujourd'hui. J'avais 13 ans quand cette histoire m'est arrivée et je prenais tous les jours le même chemin pour aller à l'école. Ma bête noire, c'était un petit chef de bande qui passait ses journées dans les rues de Harlem. Il n'y avait que deux choses qui l'intéressaient dans la vie, chanter le choubi-bois avec ses copains et me tyranniser. Et qu'est-ce que c'est que cette dégaine de clown? Où est-ce que t'as été dénicher tes fringues? Laisse-moi tranquille, Léon, je vais être en retard à l'école. Mais comment tu peux aller à l'école comme ça? Moi, à ta place, je serais mort de honte. Ça te fait rien de mettre des chaussettes blanches avec des godasses noires et de porter le manteau de ton grand frère? Tu te sens pas ridicule? Ah, t'as de la chance d'être tombé sur nous. Nous, on va te montrer ce que c'est que d'être cool. Allez, fais-moi plaisir et ôte-moi en vitesse ces jolies chaussettes. Mais je vais avoir froid sans mes chaussettes aux pieds. Et qu'est-ce que tu crois? Faut souffrir pour être cool. Allez, t'as pas vraiment le choix, idiot. Soit c'est les chaussettes toutes seules, soit c'est le manteau et les chaussures. Je me suis retrouvé les pieds nus avec les compliments de Léon Laurence Fuller. Fuller? Bah, comment ça, Fuller? Eh oui, c'était mon cousin. Vous étiez martyrisé par votre cousin? Je t'assure, c'est beaucoup mieux. Je voudrais pas dire, capitaine, mais à côté de ce que moi j'ai enduré, votre histoire, c'est de la gnognotte. Ah, mais attends une seconde, j'ai pas tout dit, écoute. Si je ne voulais pas mettre 20 minutes de plus pour aller à l'école, j'étais obligé de passer devant l'endroit où il se réunissait avec sa bande. Hé, mince, et t'as de la veine que ta mère te laisse sortir fringuée comme ça. Quoi? Je te plais toujours Ah, pas? dans l'ensemble, c'est pas mal. Et t'as encore des progrès à faire. Laisse-moi, je te dis que je vais être en retard à l'école. Eh les mecs, ça vous dirait que le cousin fasse la voix solo? Faire quoi? La voix solo. Allez, on va t'accompagner tous les quatre et toi tu vas chanter Will You Still Love Me Tomorrow pour les jolies filles qui sont là. Mais je sais pas chanter. Écoute, c'est pas très compliqué, tu le fais juste une fois et après je te promets qu'on t'embêtera plus. D'accord. Super, il est d'accord. Il va nous chanter la chanson, on y va. Will you still love me tomorrow? Et je crois que t'as raison, tu sais pas chanter. See you tomorrow. Oh, pourtant, en temps normal, j'aurais très bien pu chanter, mais j'étais mort de trouille devant les filles. À la suite de ça, j'ai répété mon solo et je n'allais plus à l'école sans mes partitions, au cas où il me coincerait encore. J'avais même glissé une paire de chaussettes de rechange dans ma poche. Salut, cousin. Qu'est-ce que tu veux encore, Léon? Viens par ici, approche. Parfait. Écoute bien. Aujourd'hui, t'as le choix. Soit tu fonces chez Murray et tu vas nous refaire notre garde-robe à l'œil, soit tu nous chantes et l'accompagnement et la voix solo. Aucun problème, mon vieux. Et tout nu, ça te chante. Tout nu? À poil, Alors ouvre tes oreilles. Tu vas aller nous shipper 5 jeans et tu fais gaffe à pas prendre les plus moches. T'ajoutes 5 paires de All-Star nouveau modèle, quelques ceintures en croco, et pour terminer, des vestes à la mode. Oh, attends, et des cravates. Ouais, ça c'est une bonne idée. Mais surtout, tu les prends pas en laine. Et pendant que tu y seras, prends-toi une belle paire de chaussettes blanches.
Mais dis-moi comment je vais faire pour voler tout ça. C'est très simple. Tu vas dans la cabine d'essayage et tu enfiles les fringues les unes par-dessus les autres. T'as pigé? Je crois pas que ce soit une excellente idée. Eh, qui c'est qui t'a demandé ton avis? C'est toi? Non, c'est pas moi. Je te promets que c'est pas moi. Ah, c'est toi alors? Toi? Tu vois, personne t'a rien demandé? Allez, puis moi, j'ai on te rien dit. regarde. En sortant du vestiaire, j'avais triplé de volume, mais je me disais qu'en prenant un air dégagé, peut-être que j'avais des chances de passer inaperçu. Vous avez volé toutes les fringues? Je n'avais pas le choix. C'était ça ou alors chanter nu comme un verre par -5. Pas si vite, fiston. Et je me suis fait prendre à la grande joie de mes petits camarades. Enlève tous ces vêtements. Oh non, j'espère que vous n'allez pas me faire chanter, vous aussi. Mais alors, c'est à cause de votre cousin que vous êtes entré dans la police? Non, en revanche, c'est grâce à lui que je suis devenu élégant. Vous vous êtes pas vengé? Vous avez rien dit aux flics? Non, mais plus tard, je suis devenu soliste dans une chorale. Excuse-moi, mais vous nous faites une petite démonstration? J'ai mué. Ferme la porte. Non, faites ça pour nous, juste une fois. Je vous jure, on se moquera pas de vous si vous chantez pas Et moi, juste. je vous promets qu'on le dira à personne. Personne vous entendra, faites-nous plaisir. Will you still love me tomorrow? J'y arrive encore. Russell dit Pasquale. Russell dit Pasquale, c'était ma bête noire quand j'étais à l'école. Il m'a empoisonné la vie. Il avait 2 têtes de plus que moi, ça me mettait mal à T'as l'aise. réussi à t'en débarrasser? Ouais, mais il m'a fallu du temps. Russell était le genre de colosse qui n'avait pas besoin de froncer les sourcils pour te faire peur. J'avais monté un petit commerce, ça marchait bien. Moi, je vendais un petit peu de tout, des boissons, de cigarettes, des billets de concert. Hé, sale, je parie 10 $ sur Il faut que tu lâches 6 billets verts. 6 points? C'était 5 dans le journal. Et je t'oblige pas à parier, moi. Oh, ok, ça va. 6 points. Tu étais bookmaker? Ah, moi non, je faisais juste que prendre les paris. Dieu te les rendra. Enfin bref, ça marchait au poil jusqu'au jour où Russell dit Pasquale est venu s'en mêler. Et Di Pasquale, c'était un Italien? Non, mais il trouvait que son nom, ça faisait plus chic avec un dit au milieu. Il était pas très brillant. Il était le seul de tout le collège à être trop vieux pour son service militaire. Enfin, il était pas pressé d'avoir son diplôme. Il était plus occupé à flirter que sa copine Sheila dans les couloirs du collège qu'à travailler. C'était une vraie gourde. Elle croyait que c'était un type merveilleux et qu'il était prêt à n'importe quoi pour elle. Hé, je parie 25 $ sur le match de lundi soir. Eh, les paris sont fermés, mon vieux. Ah, et pour 25 $, je veux bien. Pourquoi, ça te pose un problème? Ah, je veux bien rouvrir. Et t'as pas mis le nom de l'équipe? Je sais. Tu le mettras, toi. Après le match. Toi, au moins, t'es intelligent. Elle est chouette, ton idée. Il a remis ça 2 ou 3 fois. Mais un jour, il a eu une idée lumineuse. J'ai réfléchi. Ça me rapportera plus de miser sur les matchs universitaires. Je vais commencer par parier 20 $ sur le collège d'Atlantic City. Je savais pas qu'il y avait un collège à Atlantic City. Ah non? Ben maintenant, il y en a un. Contre qui il joue? Hein? Bayonne. Et comment je saurais le résultat? C'est moi qui te le dirai. Ça a duré des semaines. Le collège fantôme d'Atlantic City remportait des victoires écrasantes contre des équipes de 3e division. Ils n'existaient même pas. Il n'y avait même pas leur nom dans le journal.
Russell, il se remplissait les poches, et moi j'étais ruiné. Mais le pire, c'est que je pouvais rien faire pour arrêter ça. Eh, dis donc, les joueurs d'Atlantic City sont fortiches au football. Oui, mais il y a des chances pour qu'il remporte tous les matchs de la saison. En fait, j'en suis convaincu. Russell, il dit exactement comme toi. Ah tiens, c'est amusant. Il est tellement gentil, il ferait n'importe quoi pour moi. Ah, j'aimerais bien être à sa place. Tu crois que ce serait une bonne idée si je partais étudier au collège d'Atlantic City? Mais il ne faut pas que tu le dises à Russell, je veux lui faire une surprise. Je voudrais pas t'influencer, mais je pense que tu pouvais pas mieux choisir. T'es sérieux? Tu y es déjà allé? Bien sûr. En été, les profs, ils font leur cours dehors sur la pelouse. Oh, waouh, génial! En fait, il avait monté une arnaque pour t'extorquer tout ton argent. Vous avez tout compris, commissaire. Et c'est comme ça qu'en désespoir de cause et au bord de la faillite, je suis allé consulter Oncle Tony. Oncle Tony était un personnage imposant et un homme très occupé. Il dirigeait une chaîne de pizzeria. Il se demandait pourquoi j'avais tenu à le rencontrer dans la rue plutôt que dans l'un de ses restaurants. Je lui ai raconté mon histoire. Je lui ai parlé de Russell Di Pasquale. Jusque-là, il n'avait pas dit un seul mot. Je savais qu'il avait des relations à droite et à gauche, alors je lui ai dit que ce serait super sympa de sa part s'il voulait bien me débarrasser de Russell. J'aime autant vous dire que ma demande a été plutôt mal accueillie. Oncle Tony m'a gentiment fait comprendre que ça rentrait pas dans leur fonction de zigouiller un collégien. Il a ajouté que je devais apprendre à régler mes problèmes moi-même et qu'il ne voulait plus que je le dérange pour rien. Alors je lui ai dit au revoir, je suis parti. Mais il m'a rappelé. Je sais pas pourquoi. Il a peut-être eu pitié de moi, ou peut-être qu'il s'était trouvé dans le même genre de situation quand il était plus jeune. Mais en tout cas, il m'a dit qu'il pouvait arranger ça. Et qu'Atlantic City allait perdre. Il m'a expliqué qu'il avait un client qui connaissait un type, qui avait un cousin dont le frère pourrait sûrement m'aider. C'était le moment idéal pour intervenir. C'était la dernière semaine de la saison, et Russell avait décidé de tout miser sur Atlantic City qui jouait contre Hachensack. Il avait parié 255 $. Allez, balance le fric en petite coupure. Il m'a dit qu'il allait me payer un voyage en Europe. Si tu veux mon avis, c'est pas pour tout de suite. À quoi est-ce que tu joues, Minus? Bah, t'es pas au courant, le collège d'Atlantic City a perdu 24-10. Ah bah dis donc alors, ça c'est bête. C'est impossible. C'est écrit noir sur blanc. Enfin, remarque, je comprends que ça t'est échappé. Il y a tellement de résultats sportifs dans le canard du dimanche. T'as certainement pas vu celui-là. Mais moi, je l'ai vu. Et tout de suite. Je ne sais pas comment tu as fait ça. Fais quoi? Rien. Ça m'ennuie pour tes 255 $, mais d'un autre côté, on est quitte car c'est ce que j'ai perdu pendant la saison. Eh, j'aimerais bien qu'on aille quand même faire un tour. Je te l'ai pas dit parce que je voulais te faire une surprise, mais j'ai envie d'aller à Atlantic City pour faire mes études. En quoi? Je t'en prie. C'est bien, puis il y a une bonne équipe là-bas. Et tu vas me payer ça très cher, Banducci. Mais la saison est terminée? Oh, oui, mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'ils ont été invités au championnat de Berck. Au championnat de Berck? Ils sont donnés gagnants à 7 contre 1. Finalement, commissaire, grâce à votre cousin, vous avez appris à vous habiller et vous êtes devenu un homme très élégant. Moussal, lui, il s'est fait rouler par un type qu'il avait lui-même roulé. Alors avouez qu'il n'y a pas de quoi être traumatisé jusqu'à la fin de sa vie, hein? Qu'est-ce que t'en sais? Et toi, qu'est-ce que t'en sais, ma petite choute? Tu vas pas me dire que tu t'es fait taquiner par une vilaine brute? Qu'est-ce que tu dirais si tu te prenais une baffe en pleine tronche tous les jours? Si tu te menaces ou le début de ton histoire? C'est ce qui m'est arrivé quand j'avais 7 ans. Tous les jours? Tous les jours. Tous les jours aux interclasses. Je ne comprends vraiment pas comment tu as pu te cogner le nez tout seul. Je dois dire que c'est la première fois que je vois ça. Tu veux bien essayer de me dire comment tu as réussi cet exploit? C'est un accident. Ça va piquer un peu. Comme si je le savais pas. Si ça continue, je vais être obligée de te garder à l'infirmerie. Hier, tu t'es pris les pieds dans ton cartable. Mardi, tu t'es coincé le menton dans ton casier. Et aujourd'hui, tu me dis que tu t'es donné un coup dans le nez tout seul. C'était pas ma semaine. J'en ai l'impression. Est-ce que tu as déjà songé à l'éventualité de porter des lunettes? Mon père avait essayé de me donner des cours de boxe. Il voulait que je me défende. Mais il y avait un tout petit détail qu'il ignorait encore. C'est ça,
ça que tu cherches? Maureen Maroni était une fille. Tu pues comme un pied, tu devrais avoir honte. Je n'ai encore jamais vu personne se coincer la tête dans un tiroir. Tu ne pouvais rien faire contre elle? Eh non, elle m'aurait tué. Mais j'ai pas terminé. Ma mère avait décidé sur un coup de tête que je devais prendre des cours de danse. Je le vois ça d'ici. Elle s'imaginait que j'étais le futur Fred Astaire. Thomas, tu boudes, viens danser avec les autres. On va apprendre la rumba. Et devinez qui était au cours de rumba? Maureen, la petite peste. Armée d'une redoutable paire de chaussures ferrées. Je suis sûre que tu danses aussi comme un pied. Ma carrière de danseur s'est arrêtée là. Et je redoutais de plus en plus de rencontrer Maureen. Tu n'as pas envie de t'amuser? Je me sens plus en sécurité ici. Tom, je t'ai observé par la fenêtre de l'infirmerie tous ces derniers temps. Et j'ai vu comment Maureen te maltraitait. Oh, c'est rien. Est-ce que tu t'es déjà demandé pour quelle raison elle t'embêtait comme ça tous les jours? Elle sait que je la frapperai pas. Je crois que c'est parce que tu lui plais beaucoup. Je suis pas si sûre. C'est sa façon à elle de te le dire et d'attirer ton attention. Tu devrais essayer d'aller lui parler. Elle est inscrite dans ton cours de danse. Oui. Pourquoi est-ce que tu ne l'invites pas à la fête de l'école? Après tout, qu'est-ce que tu as à perdre? Elle m'avait complètement perturbée. Et si c'était vrai? Si elle avait raison? J'ai commencé à observer Maureen discrètement du coin de l'œil. Et c'est vrai qu'elle me regardait. Malheureusement, elle faisait pas que me regarder. Finalement, j'ai décidé de prendre mon courage à deux mains. Comme disait si bien l'infirmière, j'avais plus grand-chose à perdre. Salut Morveux, c'est que tu te cachais. Écoute Maureen, je sais pourquoi tu passes ton temps à m'embêter. C'est parce qu'en fait, tu m'aimes bien. Et je suis venue te demander si tu voulais bien m'accompagner au bal de dimanche soir qui a lieu à l'école. Tu veux que moi, je t'accompagne au bal de l'école? Si tu crois que je vais danser avec un âne comme toi, tu te trompes! Le jour fatal est arrivé. Tous les parents étaient venus assister au bal. Je me tenais le plus à l'écart possible pour éviter Maureen. Je savais qu'elle me réservait encore une faveur spéciale. Tout d'un coup, je l'ai vue s'approcher de moi avec son petit air pincé. J'accepte ton invitation. Et là-dessus, elle m'a tiré par la main et elle m'a entraîné au milieu de la piste de danse. Elle t'a écrasé les pieds? Non. Elle t'a mordu la joue? Non. Elle t'a poussé contre un autre danseur. Non plus. Alors qu'est-ce qu'elle t'a fait? Au début, c'est elle qui conduisait. Et puis après, elle a commencé à se laisser faire. Et alors? Alors je me suis dit que j'avais peut-être mes chances. Que c'était maintenant ou jamais. Et alors? Elle n'était pas prête. En fait, c'est ta première histoire d'amour que tu viens de nous raconter. À mon tour. J'ai une histoire. Toi aussi, tu as eu ta bête noire. Ouais, comme tout le monde. J'avais dans les 10 ou 11 ans. J'étais du genre solitaire qui se laisse pas emmerder, tu vois. Et à l'école, il y avait un frimeur qui avait décidé de racketter notre argent de poche. Ce jour-là, ça devait être mon tour. Pas si vite, Punky. File-moi ton argent de poche. Et c'est tout? Apparemment, il était pas bien dangereux. Je l'ai remis à sa place.
Faut se faire respecter. Espèce de macho. Toutes vos petites histoires sont bien jolies, mais c'est du chiquet à côté de ce que j'ai enduré. Vous voulez que je vous raconte une histoire à vous faire frémir d'horreur? Eh bien, après la mort de mes parents, j'ai déménagé et je suis allé habiter chez mon oncle et ma tante. Et à l'école, il y avait un type qui s'appelait Jack Archer. J'ai jamais oublié son nom. Et j'ai jamais su non plus ce qui lui déplaisait chez moi. Tu vas me laisser tranquille. C'était peut-être ma tête qui lui revenait pas. J'avais toujours la hantise de le rencontrer. Hé, Penpal. Tu pourrais me regarder quand je te cause. Qu'est-ce que tu veux, Jack? Comment tu m'as appelé? Jack. Monsieur Jack. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Ils sont pourris, les sandwichs de ta mère. Bon appétit. J'ai fini par demander à ma tante de me préparer 2 sandwichs. J'en mangeais un et l'autre, je le prenais dans la gueule. C'est sordide ton histoire. J'ai eu de la chance que ma tante n'ait pas mis de noix dans le sac. Il savait plus quoi inventer pour m'humilier. Il jetait mes livres par terre, juste pour le plaisir de me voir les ramasser. Un jour, j'en ai eu tellement marre que je les ai flanqués par terre moi-même. Vers le milieu de l'année, l'école avait organisé un concours de maquettes. Moi, j'avais travaillé des soirées entières pour gagner le prix. Je voulais absolument le remporter. J'avais fait une reproduction d'Apollo 15 avec des cure-dents. Avec des cure-dents? Ouais, j'en faisais collection. Je piquais ceux qu'il y avait dans les restos. Enfin bref, je me demandais comment j'allais faire pour l'emporter à l'école sans tomber sur Jack. J'étais plus qu'à quelques mètres de l'école quand... Pas si vite. Va-t'en, fiche-moi la paix. Qu'est-ce que c'est? Je veux pas que tu y touches. Laisse-moi, Jack. Mais j'ai pas l'intention d'y toucher. Qu'est-ce que ça représente? C'est une fusée, ça se voit pas? Une fusée? Qu'est-ce que tu dirais si on allumait les réacteurs? Tire-toi d'ici. Je veux pas que tu la touches. Oh. Je blaguais, tu sais, je l'aurais pas abîmé, ton chef-d'œuvre. T'aurais pas un cure-dent par hasard? Si j'avais pu, je lui aurais crevé les yeux avec mes cure-dents. Oncle Nick, est-ce que je peux te parler une minute? Bien sûr. Mais ça dépend de quoi. Est-ce que ça va me donner du bonheur, du plaisir, de la tristesse, des regrets ou de l'hypertension? Vas-y. J'ai pas envie de rire. Ça ne te donnera pas de l'hypertension. Je t'écoute. On n'aurait jamais dû venir dans cette ville. Pourquoi tu dis ça? Moi, je la trouve magnifique, cette ville. Il y a de jolies fleurs, des parcs, des écoles. Justement, c'est l'école qui me plaît pas. C'est le grand blond qui a encore frappé. Tu l'as dit au directeur? Oncle Nick. Quoi? Je suis peut-être une poule mouillée, mais je suis pas un mouchard. J'aime mieux ça. Il ne faut pas le dénoncer.
Mais il y a quelque chose que tu ne sais pas encore sur ces brutes. Au fond d'eux-mêmes, ce sont des êtres faibles. Ils ont la trouille eux aussi, comme tout le monde. On a tous la trouille. Mais si tu défies un de ces petits voyous, tu verras, il abdiquera tout de suite. Pour ça, il faut que tu aies le courage de monter à l'assaut et de leur faire face. Tu entends? Et toi, gros naïf, tu l'as cru. T'as dû être déçu. Hé, Minus, regarde. Les lacets sont défaits. J'en ai rien à fiche, pauvre imbécile. Qu'est-ce que t'as dit? T'es qu'un frimeur, un emplâtré. T'as pas intérêt à me toucher ou je te mets une raclée. Je t'aurais prévenu. Tu ramasseras les ordures, ça t'apprendra le métier. T'as renversé la poubelle sur la tête? Ouais, et devant tout le monde. Ça m'a servi de leçon. Je peux vous dire qui a perdu ce jour-là? J'ai plus cru qui que ce soit. Pourquoi les parents donnent toujours des conseils bidons à leurs rejetons? Sans doute parce qu'ils aimeraient que leurs chérubins réussissent là où eux ont échoué. Pour en revenir à Jacques, je ne comprends pas pourquoi tu as dit en commençant qu'il était plus terrible que les autres. Attendez, j'ai pas terminé. Jack s'est acharné après moi pendant 5 longues années. Je sais pas comment il faisait, mais il était toujours dans la même classe que moi. Pendant 5 ans, je l'ai eu dans le dos. Pendant 5 ans, j'ai senti la menace peser sur moi. Pendant 5 ans, j'ai eu droit au pic-cul. Qu'est-ce que c'est qu'un pic-cul? Dis-lui, Hanson. Ah, je te montrerai plus tard. Non, maintenant. Et c'est toi qui l'as cherché? Et t'as jamais essayé d'ignorer Jack? Et si, mais il avait l'art de ne pas se faire oublier. Oh! Vous avez un problème? Non, non, tout va bien. C'était faux, bien sûr. Et je supportais encore plus mal les assauts de Jack depuis que j'avais rencontré Carole Martin. Cette fille était sublime. Elle aurait pu faire de la pub pour un shampoing. Elle avait des cheveux soyeux, des yeux superbes, des lèvres pulpeuses. On devine la suite. Elle avait tout ce que j'aimais chez une fille. Ah, j'étais fou d'elle. J'aurais tout donné pour qu'elle m'accompagne au bal du samedi soir. Et tout ce qu'elle savait de moi, c'était que j'étais le souffre-douleur préféré de Jack. Et puis, elle était beaucoup trop bien pour moi. Oh, je suis désolée, je t'ai pris pour quelqu'un d'autre. Oh, c'est rien. D'ailleurs, je croyais moi aussi que c'était quelqu'un d'autre. J'ai un mouchoir, je vais t'essuyer le visage. Je voulais te demander si tu étais pris samedi soir. Je sais pas. Non, non, je crois pas. Attends que je réfléchisse. Non, 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 j'ai rien. Rien. Non. Je te demande ça parce que ça me ferait vraiment plaisir si tu voulais bien venir avec moi au bal. Oh. Tu es d'accord? Je suis bien contente. Bon, il faut que j'y aille. Je suis en retard. On en reparlera au déjeuner. J'avais enfin une raison de croire que j'étais pas né uniquement pour être l'innocente victime d'un psychopathe attardé. Le grand soir arriva. Je m'étais acheté le smoking le plus cher de toute la ville. Mon oncle avait accepté de me prêter la Cadillac décapotable. C'est vrai, il avait jamais laissé personne la conduire. Je m'en vais en clinique. Oh, mon trésor. Oh, tu feras attention. Si jamais tu as des pépins avec la voiture, tu m'appelles. Je compte sur toi. Ouais, je te le Ça promets. va. Tu te rappelleras. Il y a un cric dans le coffre arrière. Et une torche électrique dans le compartiment à gants. Bah, ça peut servir, on sait jamais. Je te plais? Et qu'est-ce que tu en penses? Yeah. Tu as la porte du garage qui est ouverte. Je t'assure.
Ce serait dommage que tu prennes froid. Tu es splendide. Amuse-toi bien. Ça va aller. Mais tu sais, c'est une fille sérieuse. J'espère qu'elle est sérieuse et que toi, tu vas te conduire comme un parfait gentleman. Sinon, je te botte les fesses et surtout, prends soin de la voiture. Non, Ouais, non, c'est mais j'y vrai. tiens. Ah, au fait, est-ce que je t'ai déjà raconté mon premier bal à bord du ferry Oui, je connais l'histoire. Ah, oui, tu je la l'écouterai connais. bien encore une fois, mais tu Oh, sais, quelle aventure. je suis pas en avance, elle m'attend, alors il faut que j'y Ah, aille. bien sûr Tu que m'en non, veux elle est pas fine. Au fait, Bon, ah, j'y vais. attends. Cette fille, comment elle s'appelle? Carole. Carole. Elle est mignonne. C'est la plus belle fille que j'ai jamais rencontrée. Ça me fait tellement plaisir. Au revoir. Salut. Ah, attends une minute, je vais te prendre en photo. Ah, je veux garder un souvenir de cette belle soirée. Je ne t'ai jamais venu, on se moque. J'ai horreur Allez, viens, qu'on ce me sera prenne pas en long. photo. Allez, viens, viens, fais-moi plaisir, tu vas pas refuser ça. Ah. Non, arrête de crier, il faut que je te dise quelque chose d'important. Je suis très fier de toi, mon bichon. Ne bouge plus. Regarde-moi. Souris. Parfait. Si vous m'aviez vu dans ma Cadillac décapotable avec Carole à mes côtés, c'était la classe. Je suis arrivé doucement, pour que tout le monde ait bien le temps de nous voir. Et alors, ils étaient tous frappés de stupeur, muets d'admiration, morts de jalousie. J'étais le mec le plus heureux du monde. Rien ni personne ne pouvait me gâcher ma soirée. J'avais presque oublié Jack. Voilà le héros de la soirée. Tu t'es mis en frais aujourd'hui. D'où est-ce que tu sors cette chiotte? Tu l'as volée? Non, elle est à mon oncle. T'as de la chance d'avoir un oncle. Salut, beauté. Non mais arrête, qu'est-ce que tu fais? Reste pas dehors, tu vas te faire mouiller. Jack, descends de là. L'affaire. C'est moi qui vais la conduire. Toi, t'as pas la classe pour ça. T'es pas drôle, il faut que j'aille la garer. Et pourquoi est-ce que tu l'as pas dit plus tôt? Je vais aller la garer pour toi. Jack, non, arrête, Jack, fais pas le con. Allez, pas à moi. Reviens. J'ai juré, après cette nuit-là, que plus personne ne me marcherait dessus comme l'avait fait Jack Archer. Et qu'est-ce que t'as fait? Rien. Tu l'as pas rattrapé? Moi, à ta place, je serais allé chez lui avec une tronçonneuse et je l'aurais coupé en petits morceaux. Ah, j'y ai pensé, figure-toi. Mais il avait déménagé. Le pire, ça a été d'annoncer la nouvelle à mon oncle. Je n'osais pas rentrer chez moi, mais mon oncle, lui, il était incapable d'en vouloir à qui que ce soit. Il m'a tout de suite pardonné. C'est vrai, t'as pas eu de chance. Il faut qu'il paye pour ce qu'il a fait. Douglas. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Entre. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Oh. Tu as trouvé les gâteaux? Ils étaient déjà là la dernière fois que je suis venu. Quand ça? Il y a 6 mois. Ils étaient dans le réfrigérateur? Bah, oui, comme d'habitude. Ah, je suis si content de te voir. Oh. Est-ce que tu t'es renseigné? Tu as trouvé où il habite? Oui. J'ai son adresse. Il habite à 45 minutes d'ici.
Merci, oncle Nick. C'est une vieille histoire maintenant. Pourquoi tu ne la laisses pas tomber? Je l'ai pas digéré. Tu te fais du mal pour rien. Je veux me venger de tout ce qu'il m'a fait. À quoi ça te servirait de te venger? Qu'est-ce que ça changera? Ce qui est fait. J'ai trop mal. Tu auras toujours mal si tu y penses. Essaie de l'oublier. Merci. Au revoir. Qu'est-ce que c'est? Vous êtes Jack Archer? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Si c'est encore un de tes connards de copains, tu peux lui dire que tu sors pas ce soir. Ferme ta gueule, vieille bille, quand t'as pas sonné. Qu'est-ce que tu cherches? Rien. Qu'est-ce que tu fous? Viens m'aider, sale feignasse. Tu m'emmerdes, j'ai autre chose à foutre, pétasse. On ne peut pas, le terminal du principal n'est pas branché sur l'unité d'information. Salut les gars, j'ai horreur de m'imposer, c'est pas mon style, mais figurez-vous, je viens d'inventer un nouveau programme et j'ai besoin de votre aide. Vous êtes encore avec ce bigleux, vous avez rien pigé? Te fâche pas. Est-ce que je peux te demander pourquoi tu me charries? Parce que t'es trop nul, t'es qu'une poule mouillée. Je suis sûr que t'as rien dans le falzar. Mais ce qu'il y a de pire, c'est que tu sens très mauvais. Tu sais, tu devrais être plus gentil avec tes petits camarades, parce que si tu continues comme ça, tu risques de moisir et de perdre ta caquette. Et tu pourrais finir par épouser une pétasse. T'as compris, Boftache? Ouais, tu sais, je rigolais, t'es trop susceptible. Oh, merci beaucoup. Comment tu as fait? Oh, il faut être un petit peu psychologue, c'est tout. Je lui ai simplement fait croire, vois-tu, que j'allais lui broyer les doigts. Tu as déjà visité notre club? Ça va te plaire. Tu vas voir, on peut faire tout ce qu'on veut. C'est nous qui dirigeons l'école. Why do fools fall in love? Why do fools sing a song sweet? That was the way that why do fools fall in love? Why does the rain fall from above? Why do fools fall in love?
Why does it ring?